Symbole de la grogne des salariés, la voiture du directeur retenue sous des confettis. Le véhicule est toujours sur le site. Chez Québecor, le moral est donc en berne. Des salariés qui brûlent leur outil de travail, menacent de faire sauter leur usine ou séquestrent leur patron. Jour après jour, les actions radicales se répètent, illustration du désespoir des victimes de la crise. Le gouvernement, encore une fois, sera exigeant sur ce point, hein, 0 licenciement. Alors, bien sûr, c'est une annonce particulièrement maladroite, je dirais. Projet du groupe ArcelorMittal de supprimer quelques 600 des 1100 emplois dans son aciérie de Gandrange en Moselle. C'est aujourd'hui que ferme l'usine Sony de Ponton-sur-l'Adour, près de Dax, dans les Landes. 311 employés sont concernés. La nouvelle est tombée ce matin comme un coup près. L'usine Renault de Sandouville va perdre la moitié des effectifs, 1 millier d'emplois. Au total, Renault va supprimer 6 000 emplois, mais ce plan d'austérité passe mal. Car le PDG a aussi annoncé ce matin 1,5 milliard d'euros de bénéfices pour le premier semestre 2008. Goodyear puni pour ne pas avoir signé les 4-8 doit perdre 402 emplois et ne verra pas son outil de production renouvelé. La liste des plans sociaux et des restructurations va s'alourdir. Le groupe électroménager européen Moulinex Brandt doit annoncer demain un plan prévoyant la fermeture des usines d'Alençon dans l'Orne, de l'Esquin dans le Nord et de Cormel-le-Royal dans le Calvados. Ce dernier site de Moulinex emploie 1100 salariés. 2 sites fermés dans le Morbihan et dans le Cher et 650 emplois sont menacés. La marque de lingerie Obad a annoncé il y a quelques jours le licenciement de 104 salariés. La direction estime à 80 salariés le sureffectif du site des Saumes. 80 emplois à supprimer donc dès le début du mois prochain. Vous vous souvenez sans doute du bénéfice historique réalisé par Total, 14 milliards d'euros, une somme astronomique. Eh bien, ça n'a pas empêché le groupe pétrolier d'annoncer aujourd'hui la suppression de 550 postes en France. 145 millions d'euros qui vont être donnés aux actionnaires. Et à côté de ça, en France, des milliers de salariés qui sont au chômage partiel avec des baisses importantes sur leur salaire, sans que Michelin puisse vouloir faire un effort. C'est une honte. Au fil des minutes, la colère gronde. Les salariés forcent les barrages. Ils tentent d'investir l'Assemblée Générale. Mais très vite, ils vont être refoulés par les forces de l'ordre. Ça ne peut plus durer que ce monde de fous. Ces actionnaires, c'est eux qui ont provoqué la crise, ils veulent nous la faire payer aujourd'hui, mais eux ils continuent à se sucrer. Et aujourd'hui ils viennent se réunir pour faire la fête, ils viennent nous narguer juste à côté des usines où les salariés sont avec des salaires de misère et perdent encore de l'argent avec le chômage partiel. Selon les syndicats, ces 5 dernières années, Michelin aurait réalisé 3 milliards d'euros de bénéfices.